19e preuve, nouvelle preuve apportée par ce sunnite Basile Blandine. Je discutais avec lui d'ailleurs, c'est une horreur. Lui, il justifie le totalitarisme musulman en disant si tu connais une meilleure manière qu'il n'y ait plus d'alcool, de tabac et que les femmes se couvrent et qu'il n'y ait plus d'avortement, dis-le-moi. Donc il justifie qu'on tape les femmes, etc. Donc moi, je ne cautionne pas du tout ce gars-là. Mais ça vous montre d'ailleurs des gens soi-disant posés, comme il le fait dans sa vidéo contre Stéphane, c'est très factuel, donc ça me va. Mais je cautionne pas du tout ce gars-là, jamais. En petite parenthèse. Donc là, il va démontrer que Stéphane raconte une fois de plus n'importe quoi sur l'histoire de téter les seins. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, c'est à propos de l'allaitement de l'adulte. Comme vous le savez, si un homme a été allaité lorsqu'il était bébé par une femme, alors cette femme lui est illicite. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait partie de sa famille. Et elle peut donc par exemple se dévoiler en sa présence. C'est une règle qui s'applique pour l'allaitement du bébé jusqu'à 2 ans, et au-delà de 2 ans, l'allaitement n'a plus d'effet sur les liens entre les personnes. Mais on a un cas particulier dans un hadith, c'est une musulmane qui a adopté un enfant, Salim, donc il vit chez elle, c'est comme son fils, et lorsqu'il atteint l'adolescence, il commence à être adulte, il y a son mari qui commence à être jaloux. Parce que voilà, il commence à être adulte, il commence à comprendre ce qu'est une femme, et comme il a été adopté, c'est pas son vrai fils, et donc sa mère adoptive ne lui est pas illicite. Et donc vous comprenez que ça peut poser un problème. Donc elle en a parlé au prophète et il lui a dit de donner du lait 5 fois à son fils adoptif afin qu'il lui soit illicite, afin qu'il y ait un lien par le lait. Donc cette histoire est considérée comme un cas particulier parce qu'on sait qu'au-delà de 2 ans, il n'y a plus de lien de parenté par le lait. Mais Aïcha, elle, ne l'a pas interprété comme un cas particulier, mais comme un cas général. Et donc, lorsqu'elle voulait faire venir des hommes chez elle, pour qu'ils lui soient illicites, elle utilisait l'allaitement, pour créer un lien familial par le lait. Et comme Aïcha n'avait pas de lait, elle demandait à sa sœur de donner du lait aux hommes. Ainsi, ils pouvaient devenir ses neveux par l'allaitement. Donc ça, c'est l'interprétation de Aïcha, qui est certainement fausse, parce qu'elle est contredite par d'autres narrations. Donc elle demandait à sa sœur Kulthum et à ses nièces de donner du lait aux hommes qu'elle voulait faire venir chez elle. Mais les autres femmes du prophète refusaient de laisser quiconque venir les voir par l'allaitement. Parce que pour elles, c'était seulement un cas particulier pour Salim. Ce n'était pas une règle générale. La règle générale, c'est que l'allaitement, c'est jusqu'à 2 ans. Et c'est l'avis des 4 écoles. Donc c'est uniquement l'interprétation de Aïcha, et elle a été suivie par l'école Zahirite, mais pas par les 4 écoles. Et maintenant, écoutons comment Aldostérone lit cette histoire. C'est exactement le même texte, c'est le même livre. Aïcha le faisait et qu'elle faisait téter les hommes qui voulaient rentrer chez elle. Non, Aïcha ne les faisait pas téter, elle demandait à sa sœur. Et elle demandait à sa sœur Kulthum de le faire, et elle demandait à d'autres femmes du prophète de le faire. D'accord. C'était un classique à l'époque. D'accord. C'était un classique. Donc là, vous avez vu sa manipulation. Au lieu de lire ce qu'il a écrit, qu'elle demandait à sa sœur et à ses nièces de le faire, mais que les autres femmes du prophète refusaient. C'est ici. Les autres femmes du prophète refusaient. Mais pour faire croire que c'est une pratique islamique courante, il dit c'est un classique. Et donc au lieu de dire les autres femmes du prophète refusaient de le faire, il ne pouvait pas le dire parce que ça cassait sa théorie comme quoi c'est un classique à l'époque. Il a remplacé ça par elle demandait aux autres femmes du prophète de le faire. Donc on a l'impression que tout le monde le faisait. Et après il se rend compte qu'il ne peut pas lire la suite et il s'arrête net. Et elle demandait à sa sœur Kulthum de le faire, et elle demandait à d'autres femmes du prophète de le faire. Là il s'arrête. Il ne peut plus continuer. C'était un classique. Voilà, donc ça c'est un exemple de sa malhonnêteté.